Je lis du livre de Genèse, chapitre 40, les versets 14 et 15, ce qui suit. La parole déclare: mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons avec beaucoup de bonheur la suite. Alors que nous allons lire, étudier ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit continue son œuvre et que nous puissions avancer pour la gloire de Dieu. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je pose une question, il faudra me répondre. Est-ce que Joseph a eu raison de faire cette demande à l'échanson? J'attends ta réponse. Oui ou non? Pendant que tu réfléchis, qui a permis que Joseph arrive en Égypte? Qui a permis qu'il soit chez Potiphar? Qui a permis qu'il ne soit plus chez Potiphar? C'est Dieu. Qui a rédigé un projet pour la vie de Joseph? C'est encore Dieu. Alors tu me diras, oui, mais quand même, si j'ai une occasion, si je rencontre quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi. Alors écoute bien. Ta voiture est en panne. Tu as une crevaison, il est 20 heures sur l'autoroute. Tu as la possibilité de prier du Seigneur, envoie une voiture à mon secours afin que j'enlève cette trou crevé. C'est la première et seule chose que tu as à faire. Inviter Dieu à venir à ton secours. Pas aller ouvrir le coffre et puis enlever. Non. Avant de commencer la manœuvre, tu demandes à Dieu. Et ensuite, tu commences la manœuvre. Tu seras surpris de voir comment Dieu fait quelque chose pour toi. Il s'est tourné, Joseph, vers l'homme. Tu me diras, oui, mais on est sur terre, nous ne voyons que des hommes. Hein. J'ai besoin de passeport, par exemple, je me rappelle, à l'époque, c'était sur Fort-de-France. On partait le lendemain. C'est une personne qui a vu que son passeport était périmé. Le lendemain, on partait. Elle a déjà payé, tout est prêt. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, permets que. Je suis descendu, j'ai expliqué la situation. Le lendemain matin, elle a récupéré son passeport, elle a pu voyager. L'Éternel. Mais Joseph dit à cet homme, raconte mon histoire à Pharaon pour qu'il me fasse sortir d'ici. Mon ami, la Bible déclare, malheur à l'homme qui se confie sur l'homme, qui prend la chair pour appui. Ne va pas plus vite, tu te connais, attends-moi. Écoute ce que je te raconte là maintenant. Un mercredi soir, je sors du nord et je descends vers Fort-de-France. Et dans le grand plateau de la brasserie Lorraine, je sens que la voiture ne roule pas convenablement et le côté arrière, côté chauffeur, on aurait dit que j'ai une crevaison. Je me suis garé comme je pouvais, je descends, le pneu est à plat. Waouh!
J'ouvre mon coffre, je suis jeune à l'époque, hein. Je sors mon pneu, je fais la manœuvre, j'essaie de mettre le cric. Des voitures qui passent le long de la route près de moi, ils s'amusent pour essayer le klaxon. Bam, bam. Et chaque fois qu'ils passent près du véhicule, le véhicule bouge. Alors, chaque fois que je vois une voiture, je me mets en sécurité. Je me suis fié à ma personne. Mais alors j'ai prié, dit Seigneur, viens à mon secours. À peine ai-je prié que le véhicule s'arrêta derrière le mien. J'étais surpris. Il dit, mais c'est aussi rapide que ça alors, Seigneur. Un homme descendit, il m'a dit, tu as une crevaison? Il dit, oui, mon cher. L'homme est descendu. En l'espace de 10 minutes, le pneu était monté, démonté, il a été dans son coffre. J'ai besoin de partir, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait là encore? L'homme vient avec un bidon d'eau et du papier, essuie-tout, savon, ouais. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, il ne voit pas quelque chose de trois pétales, non. Il envoie quelque chose de magnifique pour toi. J'ai remercié chaleureusement l'homme et je suis parti. Le mercredi suivant, je sors encore du Nord. Et à l'époque, mon père habitait Cité Calbas. Ceux qui descendent sur Fort-de-France, sur la main droite, il y a Carrefour. Et à l'époque, on prenait la rocade. Il y avait une entrée à droite pour entrer à la cité. Ils ont fermé, ils ont fait un tunnel à la place. Et quand j'arrive juste près de l'entrée, je rigole aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Près de l'entrée, je vois un véhicule qui est immobilisé, il y a une crevaison. Alors je me garde derrière le véhicule, juste avant l'entrée. Si le véhicule avait eu la crevaison 30 mètres plus haut, donc derrière le tunnel, je n'aurais peut-être pas eu le réflexe, hein, mais je me suis arrêté. J'ai aidé la personne qui avait son pneu à plat. Et quand on a terminé, je vois qu'il ouvre son coffre, il sort le bidon avec. Je le regarde à ce moment attentivement. Et je dis, c'est pas toi. Il m'a dit, c'est toi qui m'as redit et on s'est mis à rire. L'homme qui m'a dépanné le mercredi d'avant, je l'ai dépanné le mercredi d'après. Prions. Seigneur, lorsque nous avons des problèmes, nous nous tournons vers les hommes. Joseph s'est tourné vers les chansons d'aide nous aider à nous tourner systématiquement vers l'Éternel des armées. Merci Seigneur d'aider toutes celles et ceux qui ont des problèmes et qui ne savent quoi faire là, ce soir, à se tourner vers toi et être sauvés. Que le Saint-Esprit nous aide à retenir ta parole. Car lorsque nous allons à Jésus, nous n'avons rien à donner en retour, en contrepartie. Merci de bénir tes filles, Seigneur, ainsi que tes fils. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. C'est le regard de Dieu.